vendredi, ce sont les équipes de Morningstar qui nous accompagnent. Et ce matin, c'est Jocelyn Joven qui est en ligne avec nous. Bonjour Jocelyn. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. On va parler des fonds thématiques et en particulier de ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. De manière plus générale, est-ce que ces fonds sont en vogue depuis ces quelques années et surtout, à quoi c'est dû ? Alors, pour rappeler juste, les fonds thématiques permettent de s'exposer à des tendances de long terme qui transforment la société et l'économie. Alors, donc, le changement climatique, le vieillissement démographique, l'économie circulaire, le big data ou l'intelligence artificielle font partie des thèmes d'investissement proposés par les sociétés de gestion à travers des fonds ou des ETF. Et leur succès s'explique en fait par le fait qu'ils permettent de parier sur un mix d'entreprises au sein de différents secteurs ou zones géographiques et de rechercher celles qui sont les plus représentatives d'un thème d'investissement donné. Ainsi, ils ne limitent pas l'investisseur à un secteur en particulier ou une zone géographique donnée. Quel est l'intérêt, mais aussi quels sont les risques des fonds thématiques dans un portefeuille ? Alors, le meilleur usage possible de fonds thématiques dans un portefeuille est à notre avis de les utiliser comme complément de positions existantes, donc plutôt à la marge. Plutôt que de faire un choix sur un titre en particulier pour jouer un thème implicite, parier sur un fonds thématique permet d'adopter une approche plus diversifiée à travers plusieurs titres et donc d'en réduire le risque. Les limites sont de plusieurs ordres. La plus importante, c'est de parvenir à détecter un thème suffisamment tôt et le fonds qui lui correspond avant qu'il ne fasse l'objet d'un engouement. Nous avons observé que certains fonds n'émergent que lorsqu'une thématique a déjà en grande partie été jouée en bourse, ce qui en limite le potentiel d'appréciation par la suite. Il faut aussi savoir que les fonds thématiques ont un taux de survie qui diminue fortement plus l'horizon d'investissement est éloigné. Sur 3 ans, la moitié des fonds thématiques ont survécu et surperformé l'indice des actions mondiales de Morningstar. Mais sur 15 ans, ce taux de survie et de réussite n'est que de 10%. Alors j'ai choisi un thème d'investissement. Comment faire pour trouver le bon fonds si possible, qui lui correspond ? Les critères standards sont les mêmes que pour les fonds traditionnels. D'abord, les frais de gestion les plus bas possibles, la qualité de l'équipe de gestion, la solidité du process d'investissement et la culture de la société de gestion défend-elle bien les intérêts des investisseurs. Dans le cas des fonds thématiques, les investisseurs doivent bien comprendre comment le thème retenu est mis en œuvre par l'équipe de gestion, comment il est défini, est-ce que ça peut varier d'un fonds à l'autre au sein d'un même thème, quels sont les critères de sélection des titres, comment les positions sont pondérées ou revues et quelle est la politique de gestion des risques. Une thématique semble prendre de l'ampleur, c'est celle de l'intelligence artificielle. On l'évoquait en débutant notre entretien. Jocelyn, comment l'expliquer ? Alors, c'est un trait caractéristique des marchés financiers. Les investisseurs tendent à raffoler de ce qui est à la mode. Et les technologies d'intelligence artificielle, si elles ne datent pas d'hier, avec l'émergence de modèles d'apprentissage de plus en plus performants qui ont pris de l'ampleur, une ampleur inédite avec ChatGPT et les derniers modèles d'apprentissage à grande échelle, font que ça a complètement explosé. Microsoft, par exemple, qui publiait ses résultats trimestriels il y a quelques jours, a clairement indiqué combien ChatGPT pouvait contribuer à améliorer son offre de solutions pour ses clients. Cela se traduira par des investissements conséquents à court terme, mais avec un potentiel de croissance élevé sur le long terme. Et on pressent le potentiel de rupture généré par l'IA dans un nombre très conséquent de secteurs d'activité, des métiers de services comme le droit ou la finance, jusqu'à l'industrie. Et ce potentiel semble aussi important que l'émergence de l'informatique professionnelle dans les années 80 ou de l'Internet dans les années 2000. Et notons qu'au-delà des sources d'émerveillement, l'IA génère beaucoup d'interrogations et de risques qu'il faudra sans doute encadrer d'une manière ou d'une autre. Allez, on termine de façon un peu traditionnelle grâce à vous chez Morningstar. Quelles sont les idées de fonds que vous pouvez nous proposer là-dessus ? Alors, bizarrement, le thème de l'intelligence artificielle a généré peu de créativité chez les sociétés de gestion puisqu'on ne dénombre que 9 fonds agréés à la vente en France sur 317 fonds thématiques. Alors, des 3 fonds retenus, on a 2 ETF et un fonds géré activement. Les 2 fonds passifs sont ceux d'Amundi et de WisdomTree qui ont l'avantage d'offrir une exposition au thème de l'IA à peu de frais, 35 et 40 points de base respectivement. Ces sociétés de gestion qui les proposent disposent d'importantes ressources et d'un savoir-faire dans la création d'ETF, qui constitue un autre atout. Et ces ETF ont reçu une note positive de la recherche quantitative de Morningstar. Le fonds géré activement est lui proposé par Polar Capital, qui dispose d'une solide franchise dans le domaine de la technologie. Là encore, la qualité de l'équipe de gestion et du process oriente le fonds vers des valeurs de croissance et de qualité. En plus, la culture de Polar Capital est solide et les frais sont relativement modérés, ce qui vaut à ce fonds la meilleure note quantitative de notre recherche, qui est la note Gold. Merci beaucoup Jocelyn. Jocelyn Joven, Morningstar, qui nous accompagnait ce matin.